6h50 sur LCI, merci d'être avec nous. Notre reportage venu d'Ukraine aujourd'hui, ces villes qui commencent évidemment peu à peu à se reconstruire. C'est le cas de Lviv où les travaux sont très importants. La reconstruction qui se fait aussi, écoutez bien, à l'aide de l'impression en 3D. Exemple, dans cette école, 100 enfants y sont attendus. Et c'est un robot qui est à l'œuvre. Oui, un robot, et ça va 10 fois plus vite. Les explications de Justine Sago. C'est un chantier inédit en Ukraine. En plein cœur de Lviv, dans l'ouest du pays, ce gigantesque robot téléguidé coule à lui seul des couches entières de murs de béton. Petit à petit, cette imprimante 3D bâtit cette future école. La technologie de l'impression 3D est très compliquée. C'est un mélange de matériaux, donc du béton, pour avoir une bonne matière, avec de l'intelligence artificielle et des modèles 3D. Tout ça avec des logiciels et de la robotique. Bientôt, cet établissement accueillera une centaine d'enfants. Une technologie de pointe pour construire la plus grande école imprimée au monde, et en seulement 3 semaines. Nous utilisons la technologie de l'impression 3D parce que nous pouvons construire des installations 10 fois plus vite. Dans quelques mois, nous imprimerons également un pont dans la région de Kherson. Et grâce à ces 2 projets pilotes, nous participerons à la reconstruction du pays. Alors l'impression 3D peut-elle reconstruire très rapidement les zones sinistrées du pays? Pour les habitants et le chef du projet, c'est une solution à exploiter. En général, le processus n'est pas difficile, mais il y a beaucoup de nuances que vous devez apprendre pendant au moins 1 an et différents processus d'amélioration en plus de cela pour le rendre performant. Je pense que l'impression 3D a un avenir en Ukraine. Cette technologie doit être développée, améliorée et transmise à d'autres. Je suis contente de cette construction, car il s'agit d'un objet très rapide, de qualité et de progrès. Une technologie qui permet l'espace de quelques instants de se projeter dans l'avenir et de penser l'après-guerre.